notre Dieu seul soit. Comprenez que quand nous parlons de la prophétie ou quand nous parlons des prophètes, cela a été d'abord un outil ou une position au niveau du gouvernement. Quand vous étudiez les prophètes de l'ancien temps, ils n'étaient pas des prophètes d'abord préétablis pour l'Église. Ils sont établis pour le gouvernement. Nous avons des rois qui étaient des prophètes et nous avons des prophètes qui avaient une position tellement respectable dans le gouvernement. C'est pourquoi Nathan pouvait utiliser des paraboles prophétiques pour parler directement au roi David. Nathan n'était pas préalablement le prophète de l'Église, mais il était le prophète du gouvernement. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? En tant que prophète de l'Éternel, j'aimerais m'adresser surtout à la population de la France et pour vous dire, si vous êtes en France, commencez à implorer la miséricorde de Dieu. En réalité, beaucoup de sang sont en train de crier contre la France, beaucoup de sang. Et aussi longtemps que le sang, le cri du sang sera en train de résonner, sera en train de crier contre la nation, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura des problèmes que même le gouvernement ne pourra pas contrôler. Maintenant, je tiens à informer que beaucoup de sang sont en train de crier contre la terre française, contre les Français. Et si vous êtes en France et vous croyez au Seigneur, intercédez pour la nation, demandez pardon à l'Éternel pour tout le sang qui a été versé, dont la France est impliquée indirectement ou directement, pour que le Seigneur puisse montrer sa miséricorde à la France. Et un autre sujet sur lequel les Français doivent se mobiliser sincèrement et parler à leur président de se retirer complètement de tout ce qui concerne la Russie. Ça, c'est un conseil prophétique. Vous savez, il y a des prophéties que vous pouvez donner et il y a des conseils prophétiques que vous pouvez aussi attribuer. Ceci, c'est un conseil prophétique. Parce que selon l'agenda prophétique, les États-Unis ne pourront pas, l'OTAN ou l'Union européenne ne pourra pas briser l'élan de la Russie. La seule chose qui pourra briser l'élan de la Russie, je vous dis aujourd'hui, notez cela, c'est lorsque la Russie fera des partenariats avec l'Iran contre Israël. Ça sera sa chute. Je vous assure, ce sera la chute de la Russie. Ce sera la chute du gouvernement de Vladimir Poutine. Mais si Vladimir Poutine comprend, et il faut comprendre, ce sont des hommes qui comprennent la prophétie. Hein. J'aurais écouté l'une des vidéos, l'une des interventions du président russe et de son premier ministre qui parlait précisément de la prophétie de l'Apocalypse et qui parlait du cavalier noir. J'ai la vidéo. Et dans cette vidéo, vous pouvez voir aussi qu'il y a un grand homme de Dieu en France qui s'appelle Chora Kouetou, qui a aussi parlé de cette vidéo, où la Russie a publiquement dit d'aller étudier la prophétie de l'Apocalypse, que la nation russe est le cavalier noir. Donc si la nation russe est le cavalier noir, ce n'est pas l'Amérique ou l'Europe qui pourra le détruire. Ce n'est que le cavalier blanc qui pourra le détruire. Et le cavalier blanc est où? En Israël. Donc dès que la Russie se lèvera et rentrera dans des contrats, des alliances avec l'Iran contre Israël, ce sera la fin. Mais je vais vous dire une vérité prophétique. Je vais vous dire une vérité prophétique. Quand vous voyez le président de l'Ukraine, je peux vous dire que c'est un homme très sage. Et je peux vous dire qu'il est en train d'anarquer l'Europe et l'Amérique. Et les Américains sont en train de comprendre déjà.
C'est un monsieur qui est doué dans les films et qui est en train de dérouler la situation comme si il était sur scène et en train de faire un théâtre. Et normalement, les Américains, les Français doivent chercher une entente entre la Russie et l'Ukraine. Pas de fournir les armes de guerre pour que l'Ukraine puisse se défendre. Parce que c'est une autre guerre que nous sommes en train de déclencher. Et dans cette guerre, qui sera premièrement la perdante, c'est la France. Je vous assure, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est même pas l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine. C'est pourquoi si vous êtes en France et si vous avez la possibilité de parler à votre président, dites à votre président de ne pas rentrer dans le jeu de théâtre de Zelensky et de protéger les Français, de protéger la France. De la même manière que la France a l'habitude de protéger ses intérêts en Afrique, qu'il protège maintenant ses intérêts en Europe. Sinon, la France risque de vivre des choses énormes qui ne sont pas bonnes. Donc le président doit être sage et arrêter déjà la situation maintenant. Moi, je ne comprends pas comment une association peut se mettre en unisson ou en union pour mourir. On ne se met pas en union pour mourir, on se met en union pour vivre, pour réussir. Donc, si vous êtes dans une association où on vous demande de vous mettre ensemble au nom de la solidarité, de souffrir au nom de la solidarité, de mourir, et de faire souffrir votre population au nom de la solidarité en défendant une autre population, je crois que si vous êtes sage, au nom de cette solidarité, vous devez dire non. Parce que les Français sont en train de souffrir et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Aussi longtemps que la France va se dresser contre la Russie, il y aura des problèmes. Indirectement ou indirectement. Donc, si vous êtes sage, dites à votre président que la meilleure chose, c'est de trouver une résolution entre les deux et de se retirer rapidement de cette affaire et de protéger sa nation. Il y a plusieurs nations qui peuvent aujourd'hui aider la France en matière d'essence, en matière de vivre, mais comprenez la réalité. Toutes ces nations, même s'ils ne l'affirment pas au vu de tous, ce sont des alliés de la Russie. Ça, c'est clair. Eux tous sont des alliés de la Russie. Et ce que la Russie est en train de faire est prophétique. Est prophétique. Lorsque le Seigneur veut vous châtier, il prend le plus fort pour vous châtier. Quand le Seigneur veut châtier son peuple, il les envoie en Égypte. Parce qu'il sait que le Pharaon est dur et fort. Donc quand le Seigneur s'énerve contre vous et veut vous payer le prix de tout le sang que vous avez versé, il vous livre dans la main d'un géant. Mais quand vous êtes sage, vous faites tout pour être en paix avec ce géant, collaborer avec ce géant et vous libérer de ses mailles. Donc, je prie pour la France, que l'Éternel Jéhovah envoie sa grâce, que le sang qui crie contre la France se taise maintenant, se réduise au silence par le sang de l'agneau. Et nous prions pour le président de la France, Emmanuel Macron, que le Seigneur lui donne la sagesse qu'il faut pour gérer la situation, pour que l'Éternel puisse donner la paix aux Français, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, je vous aime et à bientôt. Shalom.